Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tactics 1500. Voilà, c'est toujours pareil. On va faire 3-4 exercices tactiques de niveau 1500-1600. Enfin, peu importe, l'important c'est qu'on progresse mais que ça soit pas trop compliqué. Le but, on va faire toujours la même chose. On va parler un petit peu du matériel, de l'équilibre dynamique de la position, des tensions qu'il y a, éventuellement des thèmes tactiques. On va analyser également les pièces non défendues, les coups forçants. Et ensuite, vous faites pause, vous essayez de résoudre cet exercice. Et puis ensuite, on travaille ensemble à la résolution de cet exercice. Donc ici, si on regarde le matériel, on a 6 pions blancs, 6 pions noirs, 3 pièces mineures, 2 pièces, les 3 pièces lourdes. Donc on a égalité matérielle ici. Les noirs viennent de jouer B5, attaquant le cavalier. Si on fuit avec ce cavalier, on voit également que le cavalier en E5 est attaqué 2 fois. Au niveau des pièces non défendues, eh bien, on a le cavalier en C6 qui est non défendu. On voit un coup intéressant, c'est que sur cavalier prend C6, la dame ici sera attaquée. Donc ça, les pièces non défendues, le matériel. Et maintenant, on va voir les coups forçants. Les coups forçants, je vous l'ai déjà dit, sont de 3 sortes. Les échecs. Voilà, c'est la règle du jeu. Les noirs sont obligés de se soustraire d'un échec. 2. Les menaces d'échec et mat en 1. Voilà. Parce que s'ils se prennent un échec en mat en 1, ils ont perdu. Donc ça, c'est une menace et les coups forçants. Et ensuite, on a les coups forçants, tout ce qui est petit matériel qui attaque du gros matériel. Donc un pion qui attaque une pièce mineure qui attaque une tour et au-dessus, et une tour qui attaque une dame. Voilà. Et bien sûr également, oui. Donc ça, ce sont les coups forçants. Voilà. Ça, en tactique, on est obligé de les calculer, voilà, parce que des fois, ça suffit à gagner une partie. Ici, on regarde les éléments dynamiques, on voit que le fou attaque le fou en C7, mais le fou en C7 égale également le fou en H2, et il prendra sur échec. Donc ça, c'est important. Le cavalier est attaqué, il va falloir faire quelque chose. La dame ici est non défendue, les deux tours se protègent. Mais l'élément aussi très intéressant, c'est que sur la reprise du cavalier, on menace la dame directement. Donc là, ici, dans cette position, voilà, on a pas mal de calculs à faire, mais le premier calcul que je vous proposerai, ça sera cavalier prend C6. Vous faites pause, vous essayez de réfléchir à cet exercice, et puis on voit la solution ensemble. Donc j'espère que vous avez joué le jeu. Donc là, ici, on est en train d'analyser tout simplement cavalier prend C6 et attaquant la dame. Bien sûr, s'ils prennent le cavalier, on prend la dame, il n'y a plus de problème. D'accord? La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite une fois qu'on aura pris le cavalier. Parce qu'on a des coups intermédiaires, on a fou prend ici en H2. Quand on va reprendre en H2, la dame sera de nouveau attaquée. Ça, c'est important. Donc, elle sera obligée de se déplacer. Mais elle peut se déplacer en faisant un échec. Donc, par exemple, en venant en C7. Elle ne pourra pas venir en D6 parce qu'on aura toujours le cavalier qui contrôle cette case. Mais la dame peut aller en C7. Échec. Et ensuite, ce cavalier, il va venir soutenir l'autre qui sera en C6. Mais ici, je pense qu'on a quand même quelques petites complications. Bien sûr, si cavalier prend, fou prend, roi prend H2, dame vient en D7, il n'y a pas de problème, le cavalier vient en A5 protéger l'autre cavalier. Jusque-là, pas de problème. Mais là, j'ai un petit souci parce qu'en fait, cavalier prend, fou prend, dame échec, cavalier. On a les deux cavaliers qui se protègent, mais les noirs pourront tout simplement jouer F6 et faire une élimination de défenseur. Donc la position n'est pas si claire quand même. Hein. Alors ça, c'est un petit peu le défaut de Lichess, parfois, c'est-à-dire qu'il arrête la solution un petit peu vite. Donc ça se trouve, l'exercice comme là, les coups ont l'air d'être forcés, il est facile à trouver, donc il est peut-être de niveau 1600, mais ça se trouve, les complications sont peut-être de niveau 2000. On va regarder, parce que sur F6, alors on voit qu'il va y avoir des clouages sur la colonne C, donc ça peut faire des compensations. On voit que le pion ici va être pris, donc on aura déjà regagné un pion, et ensuite on peut sacrifier le pion. Voilà. Donc effectivement, on gagnera à minima 2 pions, même si sur F6. On peut regarder sur F6, Dame G4, menaçant le pion en E6, et en fin de variante, on peut peut-être récupérer le cavalier en D5.
Donc l'exercice semble être ça, hein. Je mets ma main à couper avec ses cavaliers, il prend C6, et ça se trouve, il va arrêter la, la solution au cavalier qui vient soutenir le cavalier, mais seulement il faudra voir ce qui se passe sur F6. Sur F6, peut-être que E4 également est un bon coup. Surprise, on reprend, et ensuite on vient faire le clouage avec la tour qui vient en C1. Sur F6, on a peut-être également Dame G4, reprise sur E6, échec. Oui, mais il est peut-être pas obligé de prendre le pion, il peut peut-être défendre avec la tour qui est en E8. Bon, on va pas, comme c'est du 1500, on va pas continuer, mais je vais vous montrer quand même ce qui se passe. Allez, cavalier prend, bon coup, ça on l'avait vu, échec intermédiaire, on reprend, la dame est attaquée, échec, et on vient soutenir aussi cavalier. Ah, voilà. Donc là, ils disent réussi, c'est pour ça que l'exercice est 1693 de notation, mais là, on va voir ce qui se passe quand même sur F6. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Moi, j'avais proposé Dame G4. Sur Dame G4, en fait, ce que j'avais vu, c'est sur la prise ici, Dame prend échec, sinon on récupère le cavalier, donc la Dame en F7 est obligatoire. Et ensuite, ici, on a une petite tactique, Dame prend D5, Dame prend, cavalier, on fait une fourchette entre le roi et la Dame. Le roi s'en va, et ici, on a une pièce de plus. Ça, c'est OK. Et seulement peut-être qu'ils avaient, on propose, tour F en E8, tout simplement, effectivement. Et là, ils proposent le clouage sur la colonne C. C'est pas clair, hein, parce qu'on va perdre un pion. Hein. Ils le proposent même directement au premier coup. Là, ici, ils proposent E4. C'est compliqué, hein, parce que sur cavalier F4, il faut prendre le pion. Voilà, on va reperdre du matériel ici euh, en E5. Et c'est le clouage, finalement, qui va permettre de récupérer du matériel. Bon, la position est favorable au blanc, mais vous voyez que c'est quand même un petit peu plus compliqué que les 3 premiers coups qu'on avait trouvés. Hein. Et si vous voulez progresser aux échecs, il faut toujours aller plus loin dans le calcul. Allez, on fait un exercice, l'exercice suivant. Ah, ok. On regarde le matériel. 8 pions, 8 pions. Il y a eu un échange du cavalier. Donc ça, c'est vraiment typiquement les positions issues du système de Londres. Donc au niveau des pièces non défendues, on a le fou en B7 qui est non défendu. Tout le reste semble défendu. Nous, est-ce qu'on a des petits problèmes? Non. Au niveau du matériel, toutes les pièces sont défendues. On a le pion B2 qui est faible et le pion G2 aussi. Mais ça, c'est classique du système de Londres. Vu qu'on a joué le fou en F4, la case ici est affaiblie un petit peu. Mais ici, on a quand même un petit peu de matériel dans ce secteur de l'échiquier. Voilà. Si vous avez regardé mes vidéos sur les thèmes tactiques et également sur le mat du Calabrais, peut-être que cette position vous parle. Voilà. Allez, vous pouvez faire pause, essayer de trouver la solution ici. Si vous avez joué le jeu et que vous avez lu la vidéo sur le mat du Calabrais, eh bien c'est rigolo parce que là ici vous devriez trouver la tactique. Donc là on pense au sacrifice du fou en H7. Ça oblige le roi à sortir de sa tanière. Et ensuite ici on vient jouer cavalier G5 faisant échec. Le roi revient sur une des deux cases ici, mais je lui propose quand même G8, ça lui donne un temps. S'il venait en H8, eh bien, on aurait du Dame H5 échec. Il vient ici en G8 et on mate sur H7. Donc ici, fou prend H7, roi prend. On verra également roi en H8. Mais sur roi prend, cavalier échec, pardon. Le roi, s'il vient en H8, on vient de voir que c'était mat. S'il vient en G8, on fait Dame H5 et on menace mat sur H7. Donc ici, le seul coup, c'est le coup de tour. Et ici, on a un mat du Calabrais avec Dame prend F7, Roi H8, Roi H8, la Dame revient et fait échec.
il revient en G8. Dame prend H7 échec. Roi F8. Dame H8 échec. Le roi, comme la case F7 sera prise par le cavalier qui est en G5, il revient en E7. Et Dame G7, échec et mat. Parce qu'ici on a la case de fuite qui est prise par le pion. Un mat du Calabrais dans toute sa splendeur. Mais maintenant on a deux réponses à avoir également. On a vu que la prise ici, si le roi prend et qu'il revient dans ce secteur, ça va être compliqué pour lui. En revanche, s'il prend sur H7 et que sur cavalier vient ici, il vient en G6. C'est ce que je vous ai dit sur le motif tactique du sacrifice en H7 et également la vidéo du mat du Calabrais. C'est-à-dire souvent, le bon coup, c'est Dame G4. Et on menace une découverte sur le roi ici et on menace de gagner la dame. On va voir également fou prend H7, roi en H8. Et bien ici, ça va permettre la manœuvre cavalier G5 soutenant le fou et permettre à la dame de revenir sur H5. Et ensuite, la découverte sera mortelle. On voit que le retard développement des noirs ne peut rien faire. On a tout vérifié. Donc, fou prend, il reprend. Cavalier G5 et il domme la dame. Voilà. Donc encore une fois, 1749. Mais vous avez vu les calculs qu'il fallait faire avant, parce que lui, l'ordinateur, lui calcule la meilleure variante. Donc comme il ne veut pas se faire mater, eh bien il donne la dame. Donc là, terminé, la solution est terminée. Mais je vous demande, quand vous faites les tactiques, de ne pas vous arrêter là. Et on continue à travailler avec Lichess, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, par exemple, on l'avait vu, H8. Donc là, on a un mat en 2, échec, mat. Je vais retirer l'analyse. Donc ici, s'il revient en G8, eh bien, mat du Calabrais, je menace mat sur H7. Il est obligé de partir ici avec la tour. On ne vient pas ici, hein, sinon il pourrait s'enfuir. On fait dame prend, il revient. Dame ici, échec. Mat du Calabrais. Si ça vous pose problème, eh ben, je vous renvoie vers la vidéo du mat du Calabrais. Donc, et s'il revient ici en G6, on a dame G4. Ça, c'est le coup. C'est un grand classique au niveau du sacrifice en H7. Donc, regardez. C'est pas si clair, j'ai peut-être raté un coup ici. Qu'est-ce qu'il propose? H4 aussi. Ah oui, H4 ça semble plus fort parce qu'il fait H4 et ensuite H5. Bon, je vais quand même mon coup, je n'ai pas réfléchi jusqu'au bout, mais ici c'est gagnant, mais c'est pas si clair. Cavalier prend. Je connais, dame G3, je menace ici. Donc c'est encore positif pour les blancs, mais le gain n'est pas si clair. Donc on va revenir ici sur H4. Et effectivement, la menace avec de pousser H5, ça, le roi, s'il vient en H6, la découverte va gagner la dame. Donc là, ici, il est obligé de sacrifier encore une pièce supplémentaire. Et on a récupéré l'égalité matérielle. Et le roi est quand même encore très très en danger. Et il y avait une autre variante qu'on n'avait pas calculée. Sur roi H8, ici, eh bien, cavalier G5. Il est obligé de redonner la dame. Si, par exemple, il veut se développer, ici, forcément, dame H5. Même la reprise ici n'empêche pas le mat, elle ne fait que le retarder. Roi F8, j'adore les coups d'ordinateur. F prend, roi prend, dame prend, et ensuite, échec et mat, fou G6. Fou F6, pardon. Donc encore une fois, des calculs à faire, hein, voilà. Si vous faites le sacrifice en H7, si vous voulez faire jusqu'au bout, eh bien, il fallait avoir trouvé la variante. Donc moi, j'avais trouvé dame G4 qui maintenait l'égalité, mais qui n'était pas clair du tout, d'accord? On avait même dame C2 qui était intéressant.
Mais ici, H4, avec la menace H5, gagne tout de suite et un petit peu plus rapidement. Donc attention quand vous sacrifiez en H7, il faut essayer de calculer jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour cet exercice. 7 pions blancs, 7 pions noirs, 2 pièces mineures. On a un fou qui est bien planté dans la position. Qu'est-ce qu'on a comme coup forçant ici? Toutes les pièces finalement des noirs sont défendues sauf les deux pions, le pion A et le pion B. Nous, la dame n'est pas défendue, le fou est très bien en place, je viens de le dire. Et les coups forçants, bon, on a déjà un premier coup qui peut être fou prend cavalier ou tour prend tour. Qu'est-ce qu'on peut avoir à calculer du tour du dame va en H6? Ça peut être intéressant parce qu'en fin de variante, enfin, on a quand même des grosses menaces après sur F8. Tout ce qu'on a vu. Voilà. Le fou est de case noire, les pièces sont sur case blanche, donc il n'y a pas vraiment d'enfilade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, vous faites pause, vous essayez de réfléchir à la position, moi j'essaie de réfléchir et ensuite on voit la solution ensemble. J'espère que vous avez joué le jeu. Ici, donc j'ai calculé ça de suite, hein, parce qu'on a deux reprises possibles, avec le roi ou avec la dame. Si le roi prend, alors là c'est le plus simple, hein, que je vous propose à chaque fois, c'est d'essayer de sortir le roi, de voir si c'est le roi qui prend ici. On voit qu'on va avoir tour qui vient faire échec. Et si par exemple le roi s'en va, on va avoir la tour sur F8, c'est assez dévastateur. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Tour prend, roi prend, je fais échec qui vient mettre la tour ici. Ah, ça y est. Tout simplement, si... Non, c'est pas si simple. Vous avez pensé roi qui vient ici, dame, échec, et ensuite, ici on a une attaque double sur le cavalier est perdu. Ah mais oui, voilà. Donc, tour prend, roi prend, échec. S'il met la tour ici, on échange la tour sur F6, le roi vient en F6, et on fait dame, F4, échec, et on gagnera une pièce, le cavalier en C7, qui sera attaqué une deuxième fois. Ça c'est la première variante. Tour prend, roi prend, tour échec. Maintenant il n'a plus que, s'il vient en E8, on fait tour F8 mat. S'il vient en G8, s'il vient en G8, eh bien, je pense que dame H6 menaçant sur F8. Oui, ça suffit également. La tour n'a pas le temps de défendre. Non, la tour n'a pas le temps de défendre. Donc dame H6, c'est bon. Donc tour prend, tour prend. Le roi vient en G7. Eh bien, je pense que, donc, je suis même sûr, dame F4 menaçant à la fois le cavalier et menaçant mat en F8, ça gagne une pièce. Il ne peut pas venir défendre sinon on gagne la qualité, à minima. Donc la prise du roi, voilà, on voit qu'elle est gagnante dans toutes les variantes. Donc par contre maintenant il faut voir c'est prise avec la dame. Donc tour prend F7, dame prend F7.
On va avoir un coup intermédiaire, un coup forçant avec tour F1. Et là, ici, la dame est obligée d'évacuer la case. Si elle va en G7, eh bien, on fait tour en F8 et à minima, on a gagné la dame pour 2 pièces. Donc on aura encore l'activité parce qu'on viendra faire du dame H6. On ira les pions et en plus, oui, sur l'échec, on va ramasser le cavalier fin de variante. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, la dame ne peut pas aller en G7, mais elle peut défendre en E8. Mais là, auquel cas, on prend le cavalier non défendu en C7. Et ensuite, comme on prend la tour et qu'on attaque la dame, eh bien, la position est gagnée. Donc premier coup, c'est tour prend ici. Donc on verra ensuite les variantes, on analysera ce qu'on a vu. Tour F1. Tour prend tour, dame prend, et on gagne le cavalier. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a vu sur tour E8, eh bien, on prend, donc ça n'est pas bien, même on gagne la dame. Déjà minimum on gagne la pièce, mais on gagne la pièce pour les deux. La dame pour les 2 pièces. Sur fou, sur dame G7. C'est ce qu'on avait vu, hein. On gagne les 2 pièces. Obligé de se sacrifier. On reprend. Non, pardon, excusez-moi. Et allez, fin de variante, on regagne le cavalier. Donc on gagnait, pas pour les 2 pièces, mais pour les 2. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, c'est ce qu'on avait vu. Par contre, la reprise du roi, voilà, c'est ça que je vous demande à chaque fois de voir. Les calculs que vous avez faits, il faut absolument les... Donc tour F1, mais même, on voit que dame H6 est très fort. Hein. On vient tisser un réseau de mat. Mais bon, ça c'est un coup forçant qui est fort également, donc je vous montre. Et là, on avait vu, donc sur... Ici, on a un échec et mat. Sur roi, voilà, G8, c'est ce qu'on avait vu, H6. Donc ça, c'est... Il y a mat au bout de variante. Et ça mat encore plus tôt. Et ici, voilà, la menace de gagner la pièce ici et la menace de venir en F8 ou en F7. Donc là, la position est gagnée, il y a même un mat en neuf. Bon, 3 petits exercices qui vous ont permis de bien calculer si vous avez fait pause à chaque fois. Je pense que déjà, vous devez en avoir plein le crâne. Ce qui était intéressant, c'est le mat du Calabrais. Donc le thème tactique, on l'avait trouvé et on l'avait travaillé les semaines précédentes. Donc celui-là, normalement, vous avez dû le trouver. Et pourtant, c'est pas évident à voir. Ok? En attendant, on va écouter les prochaines vidéos. Je vous rappelle la page Facebook et Twitter pour avoir les dernières infos sur les vidéos puis les news des échecs. Le site internet www.chesstrainer2000.com. Je vous rappelle qu'il y a plein de nouveautés. Vous pouvez voir des tournois en direct. Il y a un blog, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. N'hésitez pas en tous les cas. En attendant toutes ces prochaines nouveautés, je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Ciao.